Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation consacrée à Windows Defender, l'antivirus intégré à Windows 10. Cet antivirus donc vous permettra, sans avoir rien à faire, de sécuriser et de protéger votre ordinateur. Alors comment accéder à cet antivirus? Comment accéder, je dirais même, à la suite de sécurité donc livrée avec Windows? Eh bien c'est très simple. Vous voyez, je suis ici sur le bureau de mon ordinateur. Je vais cliquer ici dans la zone de recherche et je vais taper tout simplement donc le mot-clé Defender, donc comme ceci, et là on va me proposer d'accéder au centre de sécurité Windows Defender. Je vais donc cliquer. Je suis redirigé sur cette page, sur la page d'accueil, donc vous voyez, de la suite de sécurité de Microsoft. Et là, donc en un clin d'œil sur la page d'accueil, vous voyez, je peux donc voir si tout est OK. Je vois que je suis protégé contre les virus, mon compte est protégé, mon pare-feu est bien actif, hein. Le contrôle des applications du navigateur sont OK, mes appareils sont sécurisés, donc je vois que tout est OK. Si je souhaite accéder à la partie antivirus, maintenant il me suffit ici de cliquer sur protection contre les virus et les menaces, donc comme ceci. Là j'ai l'historique de mes menaces, je vois que donc une analyse a déjà été effectuée, donc la dernière analyse donc dite rapide, donc date du 23 juin 2018, donc aucune menace n'a été trouvée, 39 000 fichiers ont été analysés, donc je pourrais donc cliquer ici sur analyser maintenant. Donc, ou alors, si je clique sur exécuter une nouvelle analyse avancée, eh bien, vous voyez, j'ai le choix de faire soit une analyse complète, soit une analyse personnalisée, ou alors une analyse hors ligne. Donc, si je fais une analyse hors ligne, on m'indique que certains logiciels malveillants donc, peuvent être particulièrement difficiles à supprimer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser cocher analyse complète. Donc, je n'ai qu'à cliquer sur analyser maintenant. Et vous voyez que donc, Windows va faire une analyse antivirus. Donc là, vous n'avez pas forcément besoin d'installer un antivirus tiers, comme par exemple Kaspersky, comme par exemple Avast. Donc vous voyez que Windows possède sa propre suite de sécurité. Donc là, je vais cliquer sur annuler. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais vous voyez que donc je peux très bien donc sécuriser mon ordinateur comme ça. Je peux très bien protéger mon compte. Une rubrique protection du compte est disponible. Alors par contre, cette rubrique protection du compte fonctionne uniquement si vous êtes créé un compte Microsoft. Donc il faudrait que vous créez un compte Microsoft. Donc dans cette fenêtre, je pourrais avoir des informations sur mon compte. Bon, c'est pas forcément le plus intéressant. Je pourrais donc aussi, si je le souhaite, configurer et gérer Windows Hello. Alors Windows Hello, c'est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet entre autres de vous connecter donc sans avoir à saisir de mot de passe, simplement donc en utilisant votre webcam. Donc je peux aussi gérer les options de connexion donc de Windows Hello. Donc là, vous voyez que par exemple, je peux très bien demander à ce que lorsque mon ordinateur sort de veille, eh bien un mot de passe donc soit exigé. Donc Windows Hello, je peux donc l'activer. Donc là, moi je ne peux pas sur cet ordinateur, étant donné que je n'ai pas de webcam. Je peux modifier mon mot de passe. Je peux définir un code PIN, donc ce qui fait que plutôt que de devoir taper un mot de passe de connexion, vous devriez taper un code donc à plusieurs chiffres, hein. Je peux choisir aussi de définir un mot de passe par image. Vous voyez, donc si je définis un mot de passe par image, eh bien donc je devrais donc dessiner un dessin sur une image que j'aurais choisi. Bon, c'est assez fun, c'est pas forcément ce qui est le plus sécurisé. Et aussi, je peux donc activer le verrouillage dynamique. Donc vous voyez que depuis donc Windows Defender, je peux gérer toutes ces informations ici. Je peux aussi, si je le souhaite, donc activer mon pare-feu. Pour ce faire, je dois cliquer sur pare-feu et protection du réseau. Donc là, je vois que mon pare-feu est activé, donc que ce soit pour les réseaux avec domaine, mon réseau local ou alors le réseau public, hein, donc Internet. Et là, donc je peux très bien, si je le souhaite, donc vous voyez, cliquer ici sur autoriser une application via le pare-feu. Si jamais j'ai besoin donc de faire communiquer avec Internet une application, vous cliquez dessus. Là, donc vous avez la liste de toutes les applications donc, qui sont disponibles sur votre ordinateur. Et si vous voulez autoriser une application, par exemple, je ne sais pas, supposons que je souhaite autoriser analyse de l'ordinateur virtuel, eh bien je n'ai plus qu'à cliquer ici sur modifier les paramètres. Je coche analyse de l'ordinateur virtuel. Donc là ensuite je choisis si je veux l'autoriser sur le réseau public ou privé. Ensuite je n'ai plus qu'à cliquer sur OK et donc mon pare-feu serait configuré. Alors toujours donc sur le pare-feu, je peux très bien aussi, si je clique ici sur paramètres avancés, donc alors là je vais cliquer sur oui sur l'UAC, donc paramétrer mon pare-feu plus finement. Donc là, vous voyez, donc je pourrais donc créer des règles, donc on va dire beaucoup plus fines, beaucoup plus poussées,
par contre, n'allez dans cette rubrique que si vous savez précisément ce que vous faites, parce que si vous créez des règles trop strictes, eh bien vous pourrez carrément bloquer votre navigation à Internet. Donc dans le pare-feu, dans les réglages avancés, n'y allez que si donc vous avez des besoins très précis et si vous savez précisément ce que vous faites. Donc toujours dans le centre de sécurité Windows Defender, vous avez la possibilité donc de contrôler les applications et le navigateur. Donc vous voyez, par défaut, vous avez la possibilité donc d'activer ou de désactiver le filtre Smart Screen. Alors le filtre Smart Screen, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement donc une fonctionnalité donc qui va permettre d'identifier les sites web d'hameçonnage et les programmes malveillants signalés. Alors donc là, par défaut, donc vous voyez que lorsqu'un fichier potentiellement malveillant est détecté, eh bien il va juste vous avertir, vous demandant ce que vous souhaitez faire. Maintenant, vous avez la possibilité donc de refuser, donc tout simplement de télécharger le fichier, de le désactiver. Moi, je vous conseille de laisser sur avertir comme ça, mais vous avertira donc au cas par cas et au moins vous saurez précisément donc ce qui se passe sur votre ordinateur. Donc ici dans la partie, donc dans cette partie, je vais laisser avertir. Maintenant, si vous descendez, vous avez la possibilité donc d'activer ce filtre Smart Screen pour Microsoft Edge. Bon, pareil, je vous conseille de laisser sur avertir. Et aussi, donc vous avez la possibilité d'activer ce filtre Smart Screen pour les applications du Microsoft Store. Laissez-le sur avertir. Même si, bon, généralement, les applications du Microsoft Store sont quand même contrôlées par Microsoft et elles sont sûres. Vous avez ensuite la possibilité donc de vérifier la sécurité des appareils. Ce qui se passe, c'est qu'en gros, si vous l'activez, donc ça va se créer ce qu'on appelle une sandbox. Donc en gros, si vous ouvrez un fichier malveillant, donc un fichier qui est infecté, eh bien l'ordinateur donc va l'ouvrir dans une sorte de zone protégée afin d'éviter que votre système d'exploitation ne soit contaminé. Donc ça, laissez les paramètres par défaut. Bon, maintenant, si donc vous faites attention à ce que vous téléchargez, il n'y a pas de raison donc que cette fonctionnalité vous serve plus que ça. Performance et intégralité de l'appareil. Donc là, ça peut aussi être intéressant. Ça vous permet de savoir si tout est OK sur votre ordinateur. Donc là, vous voyez qu'on m'indique que ma capacité de stockage est OK, que au niveau des pilotes de périphérique, il n'y a aucun problème. Mes applications donc sont OK aussi, il n'y a pas de souci de ce côté-là, que ce soit des soucis de fichiers temporaires, ce genre de choses. Donc là, après, bon, si vous installez des applications donc correctement, il n'y a pas de raison qu'il y ait de soucis particuliers. Option de contrôle parental, donc c'est là où effectivement donc vous pourriez afficher les paramètres de contrôle parental. Alors par contre, pour activer le contrôle parental, donc il faudrait que vous alliez sur le site de Microsoft donc pour ajouter des comptes. Mais donc depuis Windows Defender, vous avez la possibilité donc de régler tout ça. Donc vous voyez que Windows Defender est quand même une suite de sécurité qui va vous permettre de sécuriser un minimum votre ordinateur. Alors pendant pas mal de temps, donc cette suite n'avait pas forcément une très bonne réputation. Donc c'est vrai qu'elle a du mal donc à se racheter donc une notoriété. Donc cependant, je peux vous assurer que cette suite de sécurité a quand même fait de gros progrès. Et pour ceux qui ne voudraient pas donc installer un antivirus supplémentaire, eh bien sachez que votre ordinateur est protégé et que grâce à ça, donc vous éviterez donc de vous faire infecter. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.